Bonjour les béliers, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Alors, cette semaine, vous avez l'énergie du pape, l'énergie de conciliation, diplomate, mais aussi d'engagement, de bienveillance, de conseil et d'écoute. Alors, c'est toujours pour vous apporter des clés, des solutions aussi à ce que vous souhaitez. Alors, on va voir un petit peu ce que j'ai pour vous. Voilà, nécessité de prendre le temps, mais aussi de peser le pour et le contre. Il se peut que certaines choses cette semaine mettent du temps avant de se décider. Les plaisirs, les anneaux. Bon, vous profitez des instants présents, là ici peut-être dans une relation ou dans un contrat, pourquoi pas. Hein. Alors attention à la justice. Toujours, hein, si c'est en relation avec le karma, n'oubliez pas que selon les actes que vous posez, vous avez un retour de karma où on récolte en général ce que l'on sème. Bien évidemment, c'est l'âme de la justice qui vous conseille cela. Toujours est-il que quand j'ai le renard, hein, de toute façon, on vous dit d'être prudent quand même. Mais aussi que vous pourrez peut-être également débusquer les bonnes occasions aussi, être suffisamment malin pour savoir à quel moment aussi prendre certaines décisions. Alors on va voir un petit peu ce que j'ai avec l'équilibre. Les enfants, donc ça peut concerner le foyer pour vous, le travail. C'est on épure un petit peu là ici tout ce qu'il y a autour du travail, c'est-à-dire qu'on remet un peu d'ordre, j'ai l'impression. Hein. Nouveau départ peut-être aussi dans un travail, alors c'est peut-être aussi un travail personnel, un travail personnel, un développement personnel que l'on fait sur soi aussi. Ça peut même être dans différents domaines. Hein. Tous les efforts que vous allez entreprendre, ça va vous demander bien évidemment de chercher à stabiliser tout ça. Trouver un bon équilibre entre les différentes activités que vous avez aussi, hein, bien sûr. Les efforts peut-être aussi en amour. En tous les cas, si c'est pas en amour, c'est quoi que vous fassiez. Peu importe les activités que vous avez, si vous n'aimez pas ce que vous faites, c'est jamais facile et ça entraîne souvent aussi quelques complications. Vous avez la clé sur les plaisirs, la sagesse, discernement aussi, la connaissance, le savoir. C'est la sagesse, c'est toujours cette idée que c'est comme le vieillard, hein, c'est celui qui a l'expérience. Donc attention évidemment à tous ces petits. Il se peut que ça soit en rapport aussi avec l'immaturité ou la naïveté des fois. La clé c'est la sagesse. Hein. C'est toujours bien décider, bien prendre le temps de et pas se laisser aller aussi des fois à certaines impulsions. Donc là ça c'est la clé. Hein. La maison. Si vous souhaitez voir les choses se stabiliser, voilà, c'est faire preuve de patience et de discernement. C'est évidemment aussi les petites joies dans le foyer. Il ne faut pas nécessairement y voir tout le temps de l'immaturité ou de la naïveté. Hein. Mais peut-être que ça va mettre du temps aussi à ce niveau-là, hein, avant de se stabiliser. Pour les anneaux, j'ai l'arbre. Et vous employez là ici toute votre vitalité, toute votre énergie concernant un pacte, un accord, une entente, un contrat ou alors une relation. Avec la justice, j'ai l'homme. Donc évidemment, ça peut concerner des décisions par rapport à un homme. Il y a des tensions peut-être ici avec un homme, alors attention quand même aussi à toute forme de manipulation, il y a des choses qui vont mal. Hein. Alors évidemment, ça peut être aussi un homme face à la justice ou un homme qui vous met face à la justice aussi. Donc attention à ça. Hein. Oui, j'ai la femme.
Là, les rapports ici sont très tendus, là, ici, peut-être avec quelqu'un en particulier. Hein. Bon, ça peut être évidemment un jeu de manipulation et de jalousie, je ne sais pas. D'où la prudence, hein. Les nouvelles. Le battleur, recevoir des nouvelles. La lune. Bon. Alors, je ne sais pas si avec la lune, vous saurez quoi faire à ce moment-là. Si, je pense. Vous aurez des solutions qui vont vous être présentées, mais pas d'un seul coup. Ça va vous demander hein, de prendre peut-être conscience de certaines choses, peut-être de vos potentialités, de savoir aussi ce que vous voulez faire. Parce que la lune hein, ne permet pas nécessairement d'avoir une visibilité sur tout. Hein, mais ce soleil va vous donner des solutions. Bon, on va voir quand même avec le tarot ce que j'ai pour vous. Allez les béliers. Du 9 au 15 janvier 2023, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, le 3 de bâton inversé peut parler d'un manque de visibilité quant à votre avenir, manque de discernement, peut-être de l'entêtement, concernant peut-être aussi, alors ça peut concerner le travail hein, ou les efforts à faire. Hein. Est-ce que ce sont des efforts de conciliation? Là où la fortune. Ça parle peut-être de votre évolution aussi au sein d'une entreprise ou comment vous souhaitez voir évoluer une situation. Alors, toujours quand j'ai la roue de la fortune, n'oubliez pas que ce sont des opportunités qui se présentent à vous. C'est Jupiter hein, qui vous parle d'une expansion ou pas. Et là, je pense que ce que vous attendez, soit ça n'arrive pas tout de suite, ça c'est peut-être différé. Il va peut-être falloir chercher le compromis hein, pour obtenir ce que vous voulez, par exemple. Chercher la conciliation. Parce que là, ici, il faut le comprendre, c'est que ce 3 de bâton inversé, on peut s'entêter dans une direction. Bon. Comment ça va évoluer, tout ça? Lune inversée. Alors, ça peut être des désillusions, ça peut être un conflit qui n'est pas réglé, ça peut être évidemment tout ce qui peut générer également pas mal d'angoisse, peut-être pour vous. Ça concerne peut-être un roi d'épée, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, en général, le roi d'épée tend à clarifier ce qui n'est pas clair, tend aussi à mettre un terme à ce conflit, hein, mais c'est un esprit de décision et d'action. Hein. Donc évidemment, ça peut concerner tout ce qui est courrier, hein, des courriers à recevoir, peut-être des procédures qui sont lancées aussi. Et là, j'ai un roi de pentacle. La façon que vous aurez évidemment d'impliquer vos efforts peut être très productif, si vous le souhaitez le faire, bien évidemment. Alors, ça peut concerner aussi tout type de projet d'avenir. Attention, le chevalier d'épée inversé, ça peut être, vous pourriez avoir quelqu'un autour de vous qui peut être hypocrite, peut-être menteur. En tous les cas, là, la communication, ça passe pas. Hein. Ça a du mal on a du mal à être compris ou on a du mal à comprendre l'autre. Hein. Ça peut être des quiproquos aussi. Hein. Mercure en rétrogradation peut juste cette semaine venir vous compliquer la situation. Mais en général, un roi d'épée vient rétablir peut-être aussi une vérité. J'ai une énergie d'action là ici, d'entreprendre des efforts ici. Hein. Si on souhaite voir une situation prospérer ou se stabiliser. Hein. Énergie du taureau, possiblement. Alors, ça peut concerner bien évidemment tout ce qui est dans le domaine des finances. Si vous avez du taureau dans votre thème, je vous invite à voir son placement et en quelle maison il agit.
Et ça va vous donner en fait dans quel domaine ça a surtout une dominante. Voilà. Les béliers, j'en ai terminé pour votre tirage cette semaine. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine. À très vite.